Pour les démocrates, Laurent Esquenet-Gox. Merci Madame la Présidente de France Télévisions. Le 20 octobre 2020, le service de streaming Salto, union des groupes TF1, M6 et France Télévisions, est inauguré. Presque 2 ans, jour pour jour après le lancement, de nombreux doutes planent sur le maintien de cette plateforme. Ces doutes sont d'abord liés au constat d'un démarrage poussif. Le service n'atteignait en avril que 500 000 abonnements, moitié moins que l'objectif. Il ne proposait que 1,2% de programmes inédits et expliquait pour 2 tiers le résultat d'exploitation négatif de France Télévisions. Par ailleurs, le doute plane quant à l'engagement de vos partenaires sur ce projet. Il y a 1 an, TF1 ouvrait sa plateforme TF1 Max, qui propose un visionnage sans publicité et des contenus inédits. Il y a 3 jours, 4 même, M6 commençait à proposer un service similaire. Ceux-ci font concurrence à Salto. Ainsi, Madame Ernotte, le maintien de la plateforme de diffusion à la demande Salto se justifie-t-il? Sur un tout autre sujet, la disparition de la contribution à l'audiovisuel public amène à repenser le modèle d'indépendance de ces acteurs. La suppression de cet impôt était nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat des ménages. Elle était pertinente car couplée à l'extinction de la taxe d'habitation. Elle était programmée avec une baisse des ménages effectivement équipés d'une télévision. Toutefois, cette majorité tient à assurer l'indépendance de l'audiovisuel public. Dans un contexte de tension, de vrais bots et de fausses informations, le maintien d'un réseau public de qualité est une nécessité. En ce sens, le budget 2023 renforce de 110 millions son budget pour le protéger face à l'inflation. Cela ne doit pas nous empêcher de réimaginer l'indépendance de l'audiovisuel public. Ainsi, on peut noter la proposition d'un rapport du Sénat de créer une autorité chargée de l'évaluation des besoins de l'audiovisuel public. Madame la Présidente, quel est votre avis sur cette proposition? Merci. Merci, Monsieur le député.